Nous, les êtres humains, nous sommes nés pour vivre, mais nous sommes surtout nés aussi pour penser. Nous sommes des penseurs nés. Nous sommes créés pour penser. Le cerveau que nous avons est fait pour ça, pour penser, ce qui fait de nous des penseurs par nature. Et si vous regardez bien cette société dans laquelle nous vivons, c'est une société qui fait tout pour que nous, les humains, n'ayons jamais le temps de penser justement, de vivre conformément à notre nature véritable. Ils font tout pour que nous ne pensions jamais. Et pour penser, il faut du temps. C'est ce temps-là de penser qu'ils nous prennent. Ils font tout, le système est conçu de façon que nous n'ayons jamais le temps de penser. Ce système nous fait courir partout. Nous courons tout le temps, nous courons tout le temps. Et surtout, dans le mode de vie dans lequel nous vivons, cette société fait exprès pour que nous vivons toujours collés avec les autres. C'est-à-dire que les humains, nous avons peur de la solitude. Nous avons peur de nous retrouver seuls. Et pour ne pas se retrouver tout seul, on fait toujours tout pour être avec les autres. Toujours avec les autres. Je n'ai pas dit que ce n'était pas bien de vivre avec les autres, mais j'ai dit que parfois nous avons besoin de solitude. Nous avons besoin de prendre du temps pour nous-mêmes, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir raisonner, pour pouvoir analyser les choses, pour essayer de comprendre, ou pour essayer simplement d'avoir aussi des réponses à nos questions, à ces questions existentielles. Nous sommes nés pour ça. Nous sommes nés pour essayer de comprendre les choses. Nous ne sommes pas nés uniquement pour vivre, mais nous devons aussi essayer de penser. Nous devons essayer de comprendre. Nous devons essayer de nous connecter avec le divin qui est en nous. Je n'arrête pas de le répéter, nous sommes énergie. Et cette énergie créatrice dont vous appelez la source, ou que vous pouvez appeler Dieu, peu importe que vous voulez, se trouve en chacun de nous. L'énergie vitale. Vous avez compris? Et c'est-à-dire que nous devons nous connecter justement à cette divinité qui est en nous, avec le divin qui est en nous. Se relier à la conscience universelle ou cosmique, ou la conscience divine. De pouvoir se brancher à cette source d'intelligence, de sagesse et de connaissance. Mais pour pouvoir se brancher là-dessus, il faut tout simplement prendre du temps. Le temps de se retrouver avec soi-même. Et pour ça, il ne faut jamais avoir peur de la solitude. La solitude nous élève. La solitude nous éduque. Dans la solitude, justement, nous nous connectons justement à cette, j'ai dit, à cette source d'intelligence créatrice primordiale. Donc c'est très important. Et malheureusement, c'est pour ça que je lui dis que beaucoup de gens parlent d'élévation spirituelle, parlent d'éveil, parlent d'ouverture du troisième œil, etc. Mais ils ne pourront jamais le faire s'ils ne prennent pas le temps. L'ouverture du troisième œil se fait uniquement à travers la réflexion. À partir du moment que vous commencez à vous poser des questions et à prendre le temps d'avoir des réponses à ces questions-là, c'est ainsi que se fait tout simplement l'ouverture du troisième œil. Beaucoup parlent d'alimentation, beaucoup parlent de ceci, de cela. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas bien s'alimenter. C'est bien, c'est très important de pouvoir bien s'alimenter, de se nourrir naturellement. C'est très important ça. Mais surtout, l'ouverture du troisième œil, sachez-le, ça se fait à travers la réflexion. Étant donné que nous sommes des penseurs nés. Donc, il faut agiter ces pensées. Il faut utiliser ces pensées. Il faut se mettre à réfléchir. Plus vous réfléchissez et plus se fait l'ouverture justement du troisième œil. C'est-à-dire que vous commencez à augmenter de fréquence, de vibration. Votre vision devient plus éclairée. Vous commencez à voir ce que les gens ne voient pas. Vous commencez à comprendre les choses que les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous n'êtes meilleur que les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes exceptionnel. Mais c'est parce que vous prenez le temps pour cela. Le temps, ça vaut plus que l'argent. Le temps est très important. Raison pour laquelle cette société est là, toujours dans le but de pouvoir nous voler notre temps. Pour que nous n'ayons pas le temps de nous connecter à nous-mêmes. Que nous n'ayons pas le temps de nous connecter au divin. Parce que si on se connecte au divin, à la source, on va savoir réellement ce qui est vrai et ce qui est faux. On va savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Vous avez compris ou pas? Donc, ils nous tiennent la tête sous l'eau. Ils nous empêchent de penser. Parce que s'ils savent que
Si on se met à penser, forcément viendra l'éveil. Mais que signifie l'éveil? L'éveil, c'est la vision juste des choses. Et ils ont peur que nous atteignions la vision juste des choses. Raison pour laquelle ils nous ferment les yeux. Ils font tout pour que nous ne prenions jamais le temps pour nous-mêmes. Le travail, ça prend du temps. Cela prend du temps. Ceci prend du temps. Le temps d'aller là-bas, ça prend du temps. Le temps de faire ceci. On dit qu'on n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps. Jamais le temps de se poser. Jamais le temps de prendre le temps pour soi-même. Et ça me fait rigoler parce qu'en Europe, on n'arrête pas de parler d'éveil, d'élévation spirituelle. Alors que les gens font tout le contraire. En réalité, vous connaissez le chemin, mais vous n'y allez plus. Pourquoi? Parce qu'on fait exprès. On vous détourne du chemin. On vous détourne, on vous empêche d'aller à l'intérieur de vous-même, de faire le voyage à l'intérieur de vous-même. Ils font tout pour vous attirer toujours vers l'extérieur. Vous recherchez le divin à l'extérieur alors que ça se trouve à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous. Je n'arrête pas de le répéter. Donc, il faut savoir prendre le temps. Le temps que je prends pour pouvoir vous donner, vous faire ces vidéos, de pouvoir vous exposer mes réflexions, ces exposés que je vous fais. Je prends le temps pour pouvoir faire cela. Ce sont des réflexions des années, de toute une vie même. Parce que je prends le temps, je vais essayer de comprendre les choses. Je n'écoute pas uniquement ce que les gens me disent, ou ce qui a été écrit, mais je vérifie par moi-même. Et je mets toujours les émotions à côté pour pouvoir être juste dans mes décisions. Dans mon observation. Observation minutieuse. Pour essayer de comprendre les choses. Parce que j'ai dit la vie sans questionnement, ce n'est pas la vie. Étant donné que nous avons un cerveau, et si nous avons un cerveau, c'est pour quelque chose. Nous sommes des penseurs nés, je vous le répète encore. Nous sommes nés pour penser. Mais beaucoup de gens évitent de penser. Raison pour laquelle ils vous ont mis que les divertissements. Ils vous ont mis toute forme de divertissement pour pouvoir justement vous empêcher de penser. Et penser, c'est la meilleure manière de pouvoir vous connecter avec le divin qui se trouve en vous. De vous connecter avec vous-même. C'est ainsi que vous pourrez vous découvrir, savoir qui vous êtes réellement. Et ce que vous désirez réellement. Est-ce que ce que vous désirez réellement, c'est ce que l'on vous présente ou c'est ce que vous désirez vous-même? Parce que cette société est là pour vous présenter des choses que eux désirent. Donc, nous portons souvent les désirs qui ne sont pas les nôtres. Et pour savoir quels sont nos désirs, nous devons prendre le temps. Et pour faire cette connexion avec le divin, avec la source créatrice, avec le créateur, avec l'énergie créatrice primordiale, avec la source de vie dont nous provenons, avec cette conscience supérieure, suprême, avec ce grand esprit, le grand esprit, appelé comme vous voulez. Donc prenons le temps, tant que l'humanité ne prendra pas le temps, tant qu'on ne prendra jamais le temps, l'humanité ne ralentira jamais, et on ne pourra jamais nous élever spirituellement. On ne pourra jamais se connaître réellement. Voilà leur combat, de toujours nous empêcher d'aller vers là. Ils nous barrent la route pour atteindre le divin. Ils ne veulent pas que nous atteignions tout simplement qui est le progrès humain et divin. Ils ne veulent pas du progrès humain et divin. Ils n'en veulent pas. Que nous devenions des êtres spirituels. Des êtres élevés spirituellement. Des êtres qui possèdent une grande intelligence. Parce que pour obtenir la paix, il faut de l'intelligence. S'il n'y a pas d'intelligence, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de stabilité. Il n'y aura pas d'équilibre. Il n'y aura pas d'ordre. L'intelligence en est la source. Et cette source d'intelligence se trouve en chacun de nous. Donc il faut prendre le temps pour se brancher à cette source d'intelligence, pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire, ou ce qu'il faut dire, mais surtout ce qu'il faut faire, pour que l'humanité soit en équilibre. Donc pour l'instant, nous manquons d'intelligence. Surtout nos dirigeants, ils manquent beaucoup d'intelligence. Ils n'ont pas de sagesse, ils n'ont pas d'intelligence. Raison pour laquelle il y a autant de souffrance. Eux aussi, ils ont besoin d'élévation spirituelle. Il faut qu'ils s'élèvent. Il faut qu'ils prennent le temps pour se connecter à eux-mêmes, au divin qui les habite. Mais ils ne prennent pas le temps, ils n'ont pas le temps. Ils courent toujours derrière l'argent, ils courent toujours derrière l'argent. On n'a pas le temps.
c'est à cause du manque du temps que l'humanité est en train de s'auto-détruire. Vous avez compris? Le manque du temps. Et ce manque de temps qu'aussi a besoin l'Afrique. Parce que si vous donnez à l'Afrique noire le temps, la tranquillité, le temps de pouvoir réfléchir, raisonner, le temps de l'Afrique noire, les Noirs seront des grands créateurs. Et c'est ce temps-là qu'on leur empêche. On prend le temps à l'Afrique noire. On ne veut pas laisser du temps à l'Afrique noire, aux Noirs, parce qu'ils savent que si on laisse du temps aux Noirs, en réalité, ils vont faire de grandes choses. Parce que ce sont des très très gros penseurs, des grands penseurs. Raison pour laquelle l'Afrique est toujours en trouble. Ils font tout pour qu'il n'y ait jamais la tranquillité en Afrique. Jamais la tranquillité. Que l'Afrique ne se retrouve jamais isolée dans son coin pour pouvoir justement créer des choses. Se connecter avec le divin. Donc raison pour laquelle on fait courir l'homme noir un peu partout. Un peu partout. On ne laisse pas le temps. On ne laisse pas la tranquillité. On ne laisse pas respirer. Pourquoi? Pour qu'il n'ait pas le temps de penser. La pensée, c'est la source de toute chose. C'est de la pensée que jaillit toute chose. Ce n'est pas à travers la parole, mais ce sont les pensées. Tout part de la pensée. Tout part de la pensée. Donc cela veut dire que tout part de l'intérieur de nous. Tout part de l'intérieur de nous. Arrêtez de chercher à l'extérieur. Tout se trouve à l'intérieur de nous. Si le monde va mal, c'est parce que les gens n'ont jamais pris le temps de se connecter à eux-mêmes. Vous avez compris pourquoi ça va si mal que ça? Nous ne sommes pas rentrés dans la profondeur. Il faut que nous arrivions dans un monde où nous entrons plutôt dans une dimension dans laquelle nous serons plutôt dans la méditation. La pensée, la méditation, elle peut être universelle. Méditation, cela, ça veut dire se connecter avec nous-mêmes. Arrêtons de croire que la divinité se trouve hors de nous. Elle se trouve en nous. Donc, quand est-ce que l'humanité va ralentir son rythme? On doit ralentir pour prendre le temps de se connecter. Ça va trop vite. On court trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Il faut prendre le temps. Mais cette société ne permet pas de prendre le temps. Je vous comprends. Elle ne nous laisse pas le temps. Mais comme elle ne nous laisse pas le temps, on doit aller chercher ce temps-là nous-mêmes. Il faut faire des sacrifices pour avoir ce temps nécessaire pour pouvoir se connecter. Parce qu'en vous connectant, vous trouvez la paix. Parce que la paix, elle se trouve en vous. Vous allez sentir le bien-être. Ce bien-être que vous cherchez à l'extérieur, ça ne se trouve pas à l'extérieur. Tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous cherchons, se trouve à l'intérieur de nous. Cette paix, elle se trouve en nous. Il faut savoir la chercher. Il faut savoir parfois s'isoler. Dans la solitude, vous retrouvez cette paix. La paix se trouve dans la solitude, dans des beaux endroits, dans des forêts, dans la nature. La paix, il faut la trouver, la paix. Il faut aller la chercher. Vous avez compris? Mais il faut se donner le temps. Se donner le temps. Je vous aime très fort. L'amour, c'est la base de tout. Si je n'avais pas l'amour pour l'humanité, pour les êtres humains, je ne ferais pas ces vidéos. C'est par amour. L'amour, c'est la source première d'inspiration. L'amour, c'est tout. L'amour, c'est plus fort que tout. Que vous le voyez ou non. L'amour donne des merveilleuses choses. L'amour est la source des plus belles choses qui existent. Prenez soin de vous. One love.